Bonjour à vous toutes et bienvenue de nouveau sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais le goût de faire depuis longtemps. Et bien comme je réalisais des vidéos une fois semaine, bien j'arrivais pas à vous parler de tout ce que j'avais le goût de vous parler. Donc vraiment heureuse aujourd'hui d'arriver avec ce sujet-là. Parce que je vous parle souvent de favoris, bien une fois par mois, je vous parle de favoris. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, les favoris, parce que bien, ça permet vraiment de sélectionner le meilleur de ma vie, le meilleur de mes trouvailles. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est au niveau des vêtements, les choses que j'ai le plus portées et que je possède encore dans ma garde-robe. Souvent, je vous fais des petites prises de ma garde-robe. Je vous ai parlé souvent de ma garde-robe que j'appelle minimaliste, c'est-à-dire une garde-robe où quand j'ouvre ma garde-robe maintenant, ce qu'il y a là, c'est ce que je porte. Je pourrais porter n'importe quoi qui se trouve dans ma garde-robe. Assurément, je serais capable de trouver autre chose très facilement qui va avec. Et tout ce qui se passe dans ma garde-robe, tout ce qui est là, tout ce qui est accessible, ça me fait dans le moment présent. Alors depuis que j'ai commencé à faire ça, je vous dirais que ça a tellement simplifié ma vie, ça me représente tellement plus, c'est tellement comme ça que je souhaite que ma vie soit, que c'est pas dans toutes les pièces encore et c'est pas dans toutes les sphères de ma vie non plus que c'est comme ça, mais dans ma garde-robe, c'est 100% comme ça. Ce qui est là, c'est ce que j'aime, c'est ce qui a de la valeur pour moi et c'est ce qui est important pour moi, c'est ce qui me fait, c'est ce que j'aime, c'est ce que je porte et c'est ce que je peux porter. Naturellement, j'ai dû sortir de ma garde-robe régulière puis aller dans une autre garde-robe où je garde tout ce qui a rapport à l'autre saison, aux autres saisons. Ben, ma garde-robe est un peu partagée entre la saison froide et la saison chaude. Je fais pas un transfert à 4 saisons là, de mes vêtements, saison froide, saison chaude. Alors pour la saison froide, naturellement, il y a tout notre équipement de ski, des patins, tu sais, il y a toutes sortes de choses dans cette garde-robe-là. Il y a des grosses bottes pour Todd, pour faire des projets d'extérieur, il y a des grosses bottes d'eau pour lui, comme lui a un côté, moi j'ai un côté. Je serais due pour faire un ménage de minimaliste dedans. J'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça. Je serais due pour un autre. Mais là, je suis allée sélectionner des choses qui étaient là naturellement parce que ça ne veut pas dire que c'est des choses nécessairement qui étaient dans ma garde-robe régulière. Pour certaines choses, oui, mais pas pour tout. Alors, je veux vous montrer aujourd'hui 6 items. Je pense que c'est ça. J'ai sélectionné 6 items qui, à première vue, là, j'ai pu facilement sélectionner qu'est-ce que j'ai le plus porté dans ma garde-robe, qu'est-ce que j'ai le plus aimé, qu'est-ce qui a été le plus durable aussi. Parce qu'il y a beau aimer quelque chose, mais parfois c'est tellement de piètre qualité, c'est tellement pas de bonne qualité que ça n'a pas duré. Mais moi, je vous présente ici des choses que j'ai achetées qui étaient naturellement de assez bonne qualité parce que ça a duré longtemps. Tout ce que je vous présente aujourd'hui, ça date tous d'au moins, est-ce que je suis capable d'avancer au moins 5 ans? Ah oui, minimum 5 ans. C'est un foulard que vous avez vu parce que je continue de le porter, surtout dans la saison chaude. C'est pas une écharpe d'hiver, c'est vraiment une écharpe printemps-été. Printemps, je la porte et la reporte et la reporte. C'est une écharpe que j'ai achetée chez Labbé il y a plusieurs années déjà. C'est de la marque Geneviève. Je trouvais à ce moment-là que ça faisait vraiment un bel effet avec mon teint. Je vous dirais que c'est probablement là, quand j'ai vraiment plus saisi l'importance de vraiment choisir des couleurs qui adoucissaient mon teint, qui allaient bien avec mon teint, qui allaient bien avec mes cheveux. Je pense que c'est un des premiers items là, qui, je dirais, qui marque
cette nouvelle façon de faire pour moi qui fait en sorte que j'ai l'air le plus en santé possible, qui font en sorte que mes traits sont le moins mis en avant. Il y a un pourcentage de soie à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, j'avais quand même payé un prix important. Elle a de l'usure et beaucoup d'usure. Elle commence à vraiment s'effricher, à faire le tour. De ce côté-là, c'est quand même beau, mais c'est ici là, que ça commence à vraiment me déranger. Je vous dirais que je l'ai porté au moins l'année passée, en ayant l'air de ça. Et là, ça me dérange. Je l'ai aimé. Je l'aime encore pour beaucoup de choses, mais le fait qu'elle est abîmée comme ça, donc, soit cette année, puis là aussi, donc, tu sais, quelques petites affaires comme ça. Au milieu, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien au milieu, donc c'est pour ça que j'arrivais à la porter, parce que de la façon que je la porte, j'étais capable de venir faire un nœud, puis parfois je la rentrais, tu sais, dans mon manteau, donc ça paraît pas trop, mais tu sais, parfois je peux rien y faire, des fois ça sort, tu sais, je vais à quelque part, j'enlève mon foulard, puis c'est ce que ça donne, ça me représente pas bien. Donc c'est pas de la façon que je veux être représentée, c'est pas à porter des vêtements qui sont abîmés à ce point-là. Donc là, cette année, je me demande, est-ce que je pourrais pas l'amener, parce que moi, je suis pas couturière, mais je pourrais l'amener quelque part, et comme elle est très large, je pourrais me permettre de perdre un petit peu de sa longueur, puis un petit peu de sa largeur, puis je pourrais peut-être tout refaire faire une couture. Mais c'est quand même cher, hein, faire réparer des choses. J'ai besoin de la réanalyser pour voir est-ce qu'elle va continuer de faire partie de ma garde-robe. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de bonheur à la porter. Donc, je pense que ce que je veux amener avec cette vidéo-ci, c'est que de constater que quand on paye un tout petit peu plus cher, je n'ai pas payé des centaines de dollars, là, c'est pas une Burberry ou, tu sais, c'est pas rien de marque avec un gros prix, c'était vendu chez Labbé, il y avait quand même un prix parce qu'elle est, comme je vous disais, un pourcentage élevé de soie, mais rien d'extravagant. Mais je pense qu'il y a comme un milieu à trouver par rapport à soi, puis à trouver des items que l'on aime, que l'on apprécie, qui a de la valeur pour nous, qu'on va porter et reporter et garder longtemps, et surtout qu'on va se sentir bien quand on va le porter. Donc de plus en plus, c'est vers ça que je veux aller dans les choses que je possède. Chaque fois que je fais des nouveaux achats, je passe par tout un processus mental pour arriver à me dire, est-ce que ça va répondre à tout ça? Mais ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des choses qui ont, tu sais, qui dans le fond, qui ont eu cet impact-là sans même que je sois consciente à ce moment-là, parce qu'il y a 5 ans, c'était pas du tout ma façon de penser. Ça a dû être un extrême gros coup de cœur pour que je me l'offre. Et les autres aussi, là. Donc, c'était pas tout à fait ma façon de vivre, c'était pas ma façon de penser, mais je voulais venir aujourd'hui vous partager ma pensée par rapport à ça. Et donc, assez pour celui-là. Je pense vous avoir tout dit. Juste à la regarder, elle m'amène du bonheur. Hein, c'est spécial, hein? Puis elle est pas neuve, hein? Prochain item, c'est une jupe, une longue jupe. De la saison aussi, de la saison chaude. C'est pas du tout une jupe pour la saison froide. Elle est de la marque Dahlia. Ça, c'est une marque que j'apprécie depuis un certain temps. Je me rappelle pas avoir acheté des choses récemment, mais il y a eu un temps que Dahlia était pas mal disponible chez Winners. Je sais pas si c'est parce qu'ils en ont moins, honnêtement, j'ai pas remarqué, mais moi j'en ai acheté moins. Mais la compagnie Dahlia, je vous dirais que de belle qualité. C'est une jupe avec un élastique, une bande élastique ici.
qui n'a jamais changé. Elle n'a pas roulé, elle n'est pas abîmée du tout cette jupe-là. Ouais, elle était de taille médium et puis je l'ai portée autant avec un surplus de poids, autant avec un poids plus idéal. Je vous dirais que je vais continuer à la porter. Elle est particulière parce que elle est faite, comme vous pouvez voir, les lignes blanches et noires sont faites de façon tellement réfléchie qui donnent une allure et une forme, qui nous amène là, qui nous donne une forme tellement svelte. Donc, ça commence comme ça, les lignes descendent comme ça, c'est la même chose pour derrière. Ensuite, il y a une autre section qui, là, les lignes s'en vont dans l'autre sens. Et la dernière section, bien, ça repart en ligne droite. Et puis, au bas, elle est faite comme ça. Bien qu'elle est de couleur blanche et noire, le noir, je commence à vraiment m'en éloigner. J'en porte beaucoup moins. Ça devient de moins en moins ma couleur préférée. Ça devient de moins en moins la couleur qui me convient aussi, surtout au niveau du haut. Pour ce qui est du bas, je continue d'apprécier des pantalons dans la couleur de noir. Mais cette jupe-là, juste en petit coton polyester, j'ai eu beaucoup d'utilité. Chaque voyage qu'on a fait, ça a été la jupe que je suis partie avec. Je peux la porter avec un veston, je peux la porter avec un t-shirt. Je la porte habillée, je la porte au niveau détendu. Vraiment, elle est un passe-partout. Je peux la porter avec des petites ballerines noires, comme je peux la porter avec des sandales. Absolument la ressortir pour l'inclure dans mes items les plus portés. Et puis qui est restée belle. Il n'y a aucun picot dessus. Faut dire qu'elle n'est jamais allée dans la sécheuse. L'autre item, bien, c'est un manteau que je vous ai sélectionné pour la saison chaude aussi. Mais tu sais, on fait la transition entre la saison froide et la saison chaude dans ce genre de petit manteau-là. Ça commence à faire quelques années. Est-ce que ça fait 5 ans? Ça fait peut-être 4 ans. Mais je l'ai porté et reporté. Il est de 2 teintes. Vous m'avez vu souvent avec ce petit manteau-là. Je suis certaine, dans des vlogs, des choses comme ça. J'en faisais peut-être moins dans le temps, mais en tout cas, je l'ai porté beaucoup. Il est de la marque W118 by Walter Baker. Donc, j'avais acheté ça chez Winners, assurément. Et quand je l'ai vu, je n'étais pas certaine pour les 2 teintes. Tu sais, le fait que les manches sont noires, puis que le devant était bleu. Il est naturellement distress. J'aime beaucoup le distress. De par sa forme, regardez au devant, il vient plus long au devant. Et il est un peu plus court derrière. Donc vraiment, il vient me donner une belle forme avec un surplus de poids, avec un poids plus idéal. C'est une coupe parfaite. Il y a un petit peu de lycra à l'intérieur, donc aussi très confortable. Je le porte avec jupe, je le porte avec pantalon, je le porte... de beaucoup de façons. Le fait que les manches soient noires, ça me permet d'aller mettre du noir au niveau des pantalons. Beaucoup d'utilité. Je pense qu'un veston, petit manteau comme ça en jeans, c'est un classique. Et je pense aussi que si on veut rajeunir notre look, ça c'est quelque chose que je reçois beaucoup de vous, soit en commentaire privé même, c'est revenu beaucoup au fil du temps. Comment faire pour rajeunir notre look? J'ai fait une vidéo à un moment donné parce que j'avais reçu justement plusieurs questions sur le sujet. Je pense que un veston comme ça, si on part d'une garde-robe plus
plus conventionnel, un petit peu plus sûr, et puis que là, on prend de l'âge et puis qu'on se dit, est-ce que je peux retourner derrière puis me créer un look un petit peu plus jeune? Bien, je pense que juste en commençant avec un veston comme ça, un petit manteau qui nous va bien à soi, on peut trouver des traits, là, justement, moi ça c'en est un que j'apprécie beaucoup, le fait qu'il est un petit peu plus long devant, un petit peu plus court derrière. Le mien a quand même beaucoup de distress, mais moi je suis à l'aise avec ça. Si on est moins à l'aise avec le distress, il y en a des très beaux. J'en avais un autre avant qui était un bleu plus foncé. Il n'y avait aucun distress dessus. Je me sentais à l'aise dedans. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à aimer le distress. Et puis là, je ne pourrais plus m'en passer. J'adore ça. Pour moi, je ne l'associe pas nécessairement à look très jeune. Je ne l'ai pas associé comme ça. Je l'aime, je le porte, je l'adopte. Et puis, mais si on n'est pas si à l'aise que ça avec le distress, je pense que juste d'ajouter un veston à notre garde-robe pour se donner un petit look un petit peu plus jeune, pour oser aller vers quelque chose qui est moins conventionnel, tu sais, qui est moins... je veux même pas utiliser ce mot-là parce que c'est pas quelque chose qui me parle, mais on dit en anglais « age appropriate », donc approprié pour notre âge. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi, selon moi, ce qui est approprié pour moi, pour mon âge, si je veux ajouter âge après, c'est ce que j'aime. Si j'aime ça à le regarder, ben c'est approprié pour moi. Donc, si j'aime pas ça, ben c'est pas approprié pour moi. Alors, approprié pour l'âge, je pense qu'on devrait laisser ça de côté et puis juste regarder, et ce qui nous amène du bonheur à l'intérieur, ce qui nous amène un petit, tu sais, une petite lumière, appelons-la une lumière, en disant oh, est-ce que je pourrais ça? Est-ce que je pourrais? Ben oui, c'est parce que si on se questionne, est-ce que je pourrais? C'est parce que oui, on aime ça. Donc, tu sais, c'est un petit peu découvrir comment faire pour trouver ce qui nous attire, comment faire pour trouver ce qu'on aime. C'est ça justement, c'est de s'écouter, puis ces petites pensées-là, c'est nos pensées de notre âme, c'est les pensées de notre cœur qui nous disent oui, tu pourrais, si tu as le goût là, c'est parce que oui, alors vas-y et puis ose avec ça. Donc ma recommandation, ça serait oui, un petit veston en jeans, et moi ben, j'ai eu beaucoup d'utilité. Poursuivons. Prochain item, quand je vous parlais qualité, c'est quelque chose ça que j'ai acheté il y a beaucoup plus que 5 ans. Peut-être 15 ans. Peut-être 15 ans. C'est des pantalons en Suède. Donc en vrai cuir, en Suède. Ils sont lavables. Tout l'intérieur, comme vous pouvez voir, est tout en satin. Je rentre là-dedans, ça glisse. Bien, je rentrais là-dedans parce que je ne rentre plus dedans. Je les ai réessayés avant de vous en parler. C'est un item que je n'ai jamais été capable de me départir parce que, d'une part, j'ai payé un prix. D'autre part, je les ai tellement aimés, tellement portée avec fierté. Je me suis tellement sentie bien dedans, avantagée. La coupe, à la regarder, là, je les ai essayées tantôt, il me manque de la place au niveau du ventre et il me manque de la place au niveau du derrière. Je vous dirais, tu sais, compte tenu que je suis là, tranquillement à perdre du poids, vraiment tranquillement parce que c'est un sujet que je vous reviendrai, mais je veux absolument pas perdre trop rapidement. Je veux garder toute l'élasticité de ma peau. Ça me tient encore plus à cœur que d'avoir une toute petite fine taille. Vraiment, au niveau de ma peau, là, la fermeté de ma peau, c'est plus là-dessus que je travaille que sur la perte de poids. Mais éventuellement, quand j'aurai perdu encore quelques livres, quelques kilos,
mon but, c'est de pouvoir reporter ces pantalons-là. La coupe, elle est encore très belle. Donc, elle est ajustée ici. Ensuite, il y a une petite couture en haut du genou. Et le bas, il est fait comme ça. Un petit peu plus large que ce que je suis habituée de porter dans le moment. Je porte toujours des pantalons, comme vous savez, assez ajustés. Mais ceux-là, même que si c'est pas ceux-là que j'arrive à reporter, c'est quelque chose que j'aimerais me procurer de nouveau. Mais je me laisse un temps avant de m'en acheter d'autres. Mais vous savez, des fois, on parle de quelque chose, puis tout d'un coup, après, ça nous incite à passer à l'action. S'il fallait que j'aille en boutique spécialisée là, de cuir, tout ça, puis que je vois un pantalon, surtout dans cette teinte-là, c'était vraiment la teinte, la qualité du suède, le fait qu'il était lavable, l'intérieur aussi, ça c'était tout important pour moi, tu sais, que ce soit facile de rentrer dedans, puis que ce soit doux à les porter, parce que le satin comme ça, là, il est tout le long du pantalon, donc très 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 confortable à porter. Il y a une ceinture à la taille. C'est sûr que les vêtements, il y a 15 ans, n'étaient pas faits de la même façon. La coupe n'était pas tout à fait la même. Donc, la taille avait tendance à être un petit peu plus fine. De nos jours, les tailles arrivent un petit peu plus basses, un petit peu plus larges aussi. Ça nous donne un petit jeu, je trouve. Ça, c'était vraiment une taille qui montait à la taille. Donc, ça a changé en 15 ans. Mais encore là, pour revenir sur quand on aime, qu'on apprécie, que quelque chose a de la valeur pour nous, il me semble qu'il y a un beau souvenir d'associer à ces pantalons-là. Je me suis toujours sentie bien quand j'ai porté ces pantalons-là. Le succès, la beauté, tout fait partie de ce pantalon-là. Donc, je continue de le garder, même si c'est pas minimaliste de garder quelque chose que je ne porte pas. Ça continue d'être quelque chose que j'aime, que j'apprécie, qui a de la valeur pour moi. Et, tu sais, je me dis, éventuellement, c'est pas une taille qui est tellement inaccessible pour moi parce que, comme je vous dis, je suis rentrée dedans tantôt. Ça me fait penser à mon pantalon de ski. Je pense vous avoir partagé ça. Laisse-moi prendre une autre petite gorgée. Ouais, je vous ai parlé de mon pantalon de ski dans un vlog. On est allé faire du ski en début de saison. Puis, j'avais pas pu porter mon pantalon de ski en 2 ans parce qu'il me faisait plus. Et mon but, c'était d'être capable de rentrer dans mon habit de ski parce que, tu sais, c'est quelque chose que j'avais acheté, que j'aimais beaucoup, qui était de belle qualité. Et puis, on aime aller faire du ski. On n'est pas des grands skieurs, mais c'est une activité qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on a commencé à faire avec Zachary. Puis que, tu sais, ça nous tient à cœur. Donc, le fait que je pouvais plus rentrer dans mon pantalon de ski, j'étais tellement triste. Donc, quand j'ai pu rentrer et facilement dans mon pantalon de ski en début de saison, c'était un grand bonheur. Je vous dirais que mon prochain but, c'est un peu comme ce pantalon-là, parce que quand je l'ai essayé tantôt, il m'allait comme presque bien. Donc je me dis, quand je vais perdre là encore au niveau de l'abdomen, puis j'arrive à rentrer dans ces pantalons-là, je pense que ça va être un bel objectif atteint. Prochaine chose, j'ai sélectionné cette petite veste-là. Donc, celle-là, c'est pour la saison froide, naturellement, avec toute la moumoute comme ça. C'est de la marque Esprit. J'avais acheté ça chez Labbé. Je pense que j'avais eu un rabais quand je l'ai acheté. Il y avait quand même un prix qui n'était pas énorme, mais un petit prix quand même pour un item qui était plus genre accessoire, tu sais, c'était pas quelque chose que je pouvais porter avec tout, mais je l'ai porté et reporté. Elle est bien coupée, c'est pas une veste comme on en a vu là, dans les dernières années qui ont été très tendance. Chloé elle en a acheté, tu sais, la moumoute, c'était pas la même genre de qualité, ça se défera jamais. Je l'ai lavé,
toutes les coutures sont en parfait état. La fermeture éclair, elle est parfaite. De belle qualité, solide. L'intérieur aussi était joli. En beau satin aussi, donc très confortable. C'est le genre de veste compte tenu de son collet que j'ai tendance à porter quand j'ai les cheveux remontés. Parce que, bien, un collet comme ça a tendance à mêler mes cheveux derrière. Puis, j'ai toujours trouvé que ça paraissait mieux là, quand j'avais les cheveux montés. Je l'aime, je continue de l'aimer. Je l'ai porté encore cette année. Je l'ai peut-être porté plus dans les premières années, mais je continue à la porter. Je l'ai portée plusieurs fois encore cette saison ici, donc puis elle va faire partie de ma garde-robe certainement l'année prochaine parce qu'elle n'est absolument pas brisée. Ouais, c'est ça. Je pense qu'aussi à analyser quand on va faire l'achat de quelque chose, bien l'endroit où on l'achète, comme pour nous chez l'abbé, c'est un endroit où je suis très rarement déçue quand j'achète quelque chose puis qui est de bonne qualité, que je paye un prix, surtout certaines marques reconnues, comme récemment j'ai acheté mon chemisier dans le blanc cassé, que oui, j'ai payé un prix. J'aurais pu l'inclure parce que c'est un de mes items préférés en longtemps, mais je voulais vraiment vous présenter des choses que j'ai qui datent de plusieurs années, donc qui sont des vrais coups de cœur, des achats sûrs. Donc c'est ça. Pour moi, chez l'abbé, c'est un endroit qui me permet d'atteindre ça. C'est en achetant les choses, puis plus on développe l'habileté de dire est-ce que si je l'aime, ça a de la valeur pour moi, est-ce que j'ai l'impression que c'est de bonne qualité. On analyse les coutures, on analyse la façon que c'est fait, on fait un lien avec la marque aussi. Le prix, pas toujours, mais le prix est souvent signe de nous indiquer est-ce que c'est de bonne qualité ou pas. Parce que souvent, dans différentes marques, il y a différentes gammes. Donc, on peut avoir, je pense à... peu importe, Ralph Lauren, bon, ben, il y a Ralph Lauren de tout un autre calibre et il y a Ralph Lauren qui vont nous rendre accessibles dans les magasins en grande surface. Donc, tu sais, il y a deux mondes, c'est deux mondes, la qualité, mais ça reste que si Ralph Lauren, par exemple, met son nom dessus, bien, il y a quand même une qualité associée à ça. Mais de nous-mêmes développer l'œil, l'analyse, voir le tissu, et puis, je pense que comme ça, on a plus de chances d'atteindre qu'un jour, ça soit pas juste 6 items, qui soient vraiment des items qui ont duré, qui ont été des coups de cœur, qui ont été des bons achats et qu'on a porté et reporté. Le but, ce soit que ce soit toutes des choses comme ça dans notre garde-robe, le plus possible. Certain qu'on puisse garder un petit pourcentage de dire, comme moi, c'est pour mes t-shirts. Tu sais, j'en passe, j'en repasse, je les tâche ou il se passe des petits trous avec. Quand ils sont plus bons, je m'en défais. Donc ça, c'est pas grave parce que je paye jamais très cher pour. Je pense que c'est d'analyser parce que pour certaines choses, s'il fallait que je paye très cher pour des t-shirts, ben ça serait une perte pour moi parce que je les porte, puis bien souvent, je les porte même pour cuisiner. Tu sais, je fais pas trop attention avec ce genre de pièces-là. Tandis que celle-là, j'y fais attention parce que c'est une couleur très unique, que j'aime, que j'apprécie, que j'arrive pas à trouver souvent, surtout que la coupe me convient, tout ça. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je vais aller, puis je vais aller cuisiner avec. Je me change toujours quand je viens pour cuisiner. Là, je vous amène tout dans un autre sujet. Il me reste une chose à vous présenter et ce sont des bottes. Alors, des bottes portées et reportées à nouveau. Ça doit faire 5 ans que je les ai. Il faudrait que je demande à Chloé. Chloé a une meilleure mémoire que moi. Ce sont des bottes Michael Kors. C'était un de mes premiers achats probablement de marque. Tu sais, où j'allais un petit peu plus oser là, avec des choses vraiment tendance, avec un prix associé.
Moi, à peu près 5 ans passés, que j'ai comme commencé à me permettre ce genre d'achat-là qu'avant je faisais pas. Je pensais beaucoup plus, budget, famille, responsabilité. On s'est départi de certaines responsabilités, puis notre situation financière a changé aussi dans les dernières années. Chloé a commencé à m'inciter beaucoup à aimer, à me permettre d'aimer certaines choses et de même regarder certaines choses parce que je vous dirais qu'il y a eu un temps dans ma vie que c'était pas une nécessité pour moi, mais je me permettais pas non plus de me laisser tenter quand on sait nécessairement qu'on ne voudra pas investir de l'argent là, puis j'allais pas puis me tenter nécessairement parce que, tu sais, à l'intérieur de moi, oui, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu un faible pour la mode, un faible pour les vêtements, un faible, tu sais, pour le maquillage, oui, mais tu sais, je me suis respectée dans le sens que j'étais pas le genre à aller faire du lèche-vitrine tout le temps pour regarder des choses que je savais que j'aurais pas voulu me permettre à ce moment-là. Donc, il y a 5 ans à peu près, j'avais besoin de bottes. Et là, Chloé m'a tenté avec des bottes Michael Kors. Je les ai tellement aimées. Je pense dans tout ce que je vous ai présenté là, c'est probablement les bottes que j'ai le plus aimées. Portées et reportées à la saison d'automne principalement, mais aussi beaucoup à la saison printemps. Tout en cuir à l'extérieur. D'un côté, la fermeture éclair, tout en doré, qui est très typique Michael Kors. Donc, comme vous voyez, là, il y a eu de l'usure à ces bottes-là, mais le talon en parfait état. Donc, une belle qualité associée. Je ne vous montre pas une paire de bottes neuves, là. Et vraiment, il y a eu beaucoup d'utilité. Même qu'à l'occasion, je les ai portées aussi pendant la saison d'hiver parce que je voulais être plus habillée, par exemple. Et puis, tu sais, on sortait ou quelque chose comme ça. Donc, parfois, ils ont même eu... avoir été touchés par tout le sel qu'on place là, sur les routes en hiver. Donc, ils ont eu beaucoup d'agressions, ces bottes-là. Je les ai aimées, à porter avec des pantalons étroits. Ils m'ont toujours donné belle forme, belle allure, très habillés. Il y a 5 ans, on en voyait des bottes comme ça, mais je vous dirais que ils tapaient l'œil. J'avais des regards, j'ai eu beaucoup de regards avec habillés de ces bottes-là. Beaucoup même, beaucoup de compliments, beaucoup de questions où j'avais acheté mes bottes régulièrement, presque tout le temps même, à chaque fois que j'ai sorti dans les premières années. Moins vers la fin parce que là, c'est très commun. Mais je vous dirais que l'année passée, l'automne dernier, je les ai pas trop portées et je les porterai pas au printemps non plus. Je pense que je vais leur dire au revoir. Ça va être un au revoir pour ces bottes-là pour moi. D'une part parce que j'ai plus fière allure dedans, pas tant parce qu'ils ont de l'usure, parce que comme je vous disais, tu sais, une fois, avec un bon nettoyage, je les ai toujours bien nourris aussi, toujours fait attention, toutes les saisons, j'ai toujours traité, tout ça, puis la semelle est encore quand même belle, pas nécessairement à cause qu'ils ont de l'usure, parce qu'elles sont noires, parce qu'elles m'amènent plus le bonheur qu'elles m'apportaient et principalement parce qu'elles sont noires. Donc le noir, c'est encore correct au niveau des pantalons, mais au niveau des bottes, non, comme je vous disais, c'est l'automne passé que chaque fois que je les ai portées, j'étais pas bien dedans, je me sentais pas belle, je me sentais pas fière allure, j'étais pas bien dedans. Donc, elle répondait plus à est-ce que je suis bien, est-ce que ça a de la valeur pour moi, est-ce que c'est important pour moi. Ça répond plus là, à tout ça. Donc, à cause de ça, je vais m'en défaire. Mais c'est vraiment, là, je pense que ces bottes-là sont l'exemple parfait de payer un petit peu plus et
ça réponde vraiment là, les besoins de, tu sais, est-ce que ça a de la valeur pour moi, puis est-ce que j'ai fière allure dedans, puis est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens belle, est-ce que tout là, ça a vraiment répondu à tout ça. Mais en me défaisant de ces bottes-là, ça fait en sorte que j'en ai plus là, j'en aurai plus. J'ai des bottes d'hiver, j'ai mes bottes brunes, mais ouais, là j'ai commencé à avoir un œil à regarder pour trouver autre chose qui va venir m'amener autant de bonheur, autant de fierté que celles-là m'ont apporté. Bon, je vous ai amené, j'ai fait le tour, hein? Je suis contente de vous avoir parlé de ça parce que ça m'a permis de vous parler un petit peu plus de ma philosophie par rapport au minimalisme qui pour moi, minimaliste veut dire appartenir que des choses qui ont de la valeur pour moi, qui sont importantes pour moi, qui m'amènent du bonheur, qui me donnent fière allure, que je suis bien, que je me sens belle. Pour moi, c'est ça, être minimaliste, c'est ça, faire du magasinage. Pour moi, c'est ça, c'est ma maison. C'est vraiment, ça m'a permis de vous en parler un petit peu plus et puis je suis fière de ce que j'ai sélectionné pour vous les présenter parce que après vous en avoir parlé longuement comme ça l'a encore fait en sorte de me convaincre davantage de continuer et que c'est là-dedans que je suis bien de continuer de posséder, puis d'analyser les choses comme je viens de le faire avec mes bottes. Mais je viens pas juste de le faire, je l'ai fait à la saison d'automne. Mais c'est des prises de conscience comme ça qui font en sorte que quand on porte nos choses, on les porte avec fierté. Puis c'est pas une question d'être matérialiste, mais une question de réflexion, puis d'apprécier les choses qu'on a, d'en prendre soin. Le contact avec les biens matériels, c'est aussi de faire attention à ce qu'on possède. On a dépensé une certaine somme d'argent, donc ensuite on en prend soin, non seulement juste parce que ça l'a coûté de l'argent, mais parce que ça a de la valeur pour nous et qu'on se sent bien, qu'on a fière allure, etc., etc. Ben ça fait en sorte que, si je voudrais aller me retrouver une autre veste comme ça, je pourrais pas en trouver une autre. Si je voudrais me trouver une autre jupe comme ça, je pourrais pas en trouver exactement celle-là. La même chose pour tous les items que je vous ai présentés, je pourrais pas trouver exactement le même. Donc d'en prendre soin sans être trop attaché non plus, parce que à tout moment on peut perdre nos biens matériels, on peut l'abîmer, on peut le déchirer, on peut l'oublier quelque part, on peut se le faire voler. Il peut arriver toutes sortes de choses avec nos biens matériels. C'est un peu de trouver l'équilibre dans tout ça. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir de venir vous parler de ce sujet-là aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi, à être avec moi dans ce sujet-là aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien, dans la barre des commentaires, me partager, est-ce que vous avez un item comme ça, coup de cœur, est-ce que vous en avez 6, est-ce que vous en avez 10, ça va me faire plaisir de vous lire, mais à tout le moins, j'aimerais bien savoir si vous en avez un item, pendant que je vous ai présenté les miens, un item qui vous est venu en tête à vous dire « Ah oui, moi, c'est vraiment ça, je l'ai depuis X nombre d'années et ça répond à tous les critères, ça a de la valeur, c'est important, je me sens bien, j'ai fière allure, etc., etc. » Alors, au plaisir de vous lire et au plaisir de vous retrouver très, très, très bientôt.